voudrais juste qu'on parle d'un exemple, celui de Disney, qui a décidé de ne pas sortir son film au cinéma, son prochain film Strange World, dans les salles, mais uniquement sur sa plateforme en guise de mécontentement, parce que Disney ne veut clairement pas attendre 17 mois pour le mettre à disposition. Face à ça, la Fédération des cinémas français dénonce une décision injuste. Emmanuel Torregano, c'est quoi la solution? Quelle peut être la meilleure résolution des pouvoirs publics là? Alors, en fait, là-dessus, moi, je rejoins assez ce qui a été dit. Le vrai problème de la chronologie des médias, c'est qu'elle n'est plus adaptée à l'hyperdistribution actuelle. Et ça fait environ 15 ans qu'on le sait. C'est-à-dire que l'hyperdistribution fait que attendre autant de temps pour avoir des films en première exclusivité ne veut rien dire. La plupart du temps, les gens les ont piratés s'ils sont intéressés. Enfin bon, bref, il y a plein d'effets de bord qui sont créés par ce système-là, même s'il a une vertu qui est en effet une vertu première, qui était le financement du cinéma français. Et ça, personne ne le remet en jeu. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Je pense que tout le monde est d'accord pour favoriser l'exception culturelle et le financement du cinéma français. Mais avant, c'était en gros, on taxait les Américains à travers les tickets de cinéma et tout ce truc-là. C'était ça le deal qui a été créé au tout début. Et puis, on finançait le CNC. Et puis ensuite, on avait un autre financeur qui arrivait, qui était très important, qui était Canal+. Et tout ça fonctionnait relativement bien. Les streamers arrivent et vu qu'ils ont une intégration verticale, ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Bref, donc la solution, moi je pense qu'elle vient encore une fois des États-Unis. Je ne suis pas le seul à le penser, hein, je dis ça, je fais que reprendre ce qui a été dit un peu à droite à gauche. Il va falloir progressivement dériver vers des accords de gré à gré particuliers entre les studios, du cas par cas, entre les studios, voire même des exploitants de salles. Ce qui se passe aux États-Unis, où vous avez par exemple AMC, qui est le premier aux États-Unis et dans le monde. Ils font des accords spécifiques, notamment sur Spider-Man ou des choses comme ça. Ils payent très très cher, encore une fois. La chronologie des médias, elle a une vertu cardinale, c'est que si vous voulez une première exploitation, vous devez payer cher. Donc il y a beaucoup d'argent qui est mis en jeu dans cette histoire-là. Et on peut le faire aussi en France, d'une certaine manière. Le vrai problème, c'est Canal+, qui refuse évidemment d'être là-dessus, parce qu'ils ont une place complètement privilégiée, qui est celle de premier financeur du cinéma français, et ils ne veulent évidemment pas l'abandonner. Éric Briand, est-ce que c'est ça qui pourrait se passer à l'issue de la clause de revoyure début 2023 ? Non. Rapidement, on doit terminer. Non, j'y crois pas. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que ce séquencement correspond à un financement et que ce financement, il est vital. Et que c'est évident que si vous dites à ceux qui sont placés dans la chronologie, au fond, vous n'allez plus passer avant ou pas de la même manière, ils vont dire OK, à ce moment-là, on donne moins d'argent. Et si on donne moins d'argent, comment on finance le deuxième cinéma mondial? Donc moi, je pense que ce qui va se passer, c'est des discussions pour réussir à résoudre les problèmes de quelque chose qui est tout neuf.